Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce lundi soir. Et toujours, nous pour entamer ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse. Et il est intéressant qu'avant qu'il cause bandon, il ouvre une parenthèse. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui explique nous un peu. Lorsqu'il dit comme ça, le verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Au que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Bonsoir encore à ceux qui peuvent nous localement et à ceux qui peuvent nous à l'étranger. Et toujours ces livres d'Éphèse. Et là, nous avons envie de sa portion qui nous lire là et aussi avec les psaumes quand David causait le psaume 68, et le verset 19. Et là, David est déjà prophétisé, les péchés de Jéhovah, mais au fait, si nous lisons l'histoire, on arrive à comprendre, ce n'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est descendu. Et la façon d'y exprimer est très intéressante de dire, tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Et là, nous peux get ça là, un vendredi, jeudi et mercredi, un dernier, comment Paul explique ces choses. Et très souvent, des fois, nous disons comme si Christ il descend dans l'enfer. Mais selon Colossiens, le chapitre 1er et le verset 14 et 15, nous trouvons les mettre clair et net, quand il dit comme ça, qui finit arriver et comment Dieu vraiment, Colossiens 2, 14 et 15, c'est pas premier, et il explique nous que ça, il dit comme ça, il a effacé l'acte dont le jugement, les ordonnances, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et là, nous arrivons à comprendre ce que le texte montre nous clair et net. Cette bataille, tout a été fait à Golgotha. Le moment que l'agneau a été immolé, c'était réglé. Et c'est pour cela, quand nous lisons ce que David dit, et lorsque nous lisons ce que Paul dit, et très souvent de fois, et il y a d'autres personnes pour lire aussi ce que 1 Pierre 3, 19 dit, et nous arrivons à comprendre ces choses. Mais très souvent de fois, l'explication est un peu, peut-être, moi, on peut dire qu'il n'est pas un texte facile à exprimer, à expliquer, mais simplement une réalité dans ce que Paul peut dire. De ce qui ça, et là, très souvent, le fois, nous finissons entendre par l'histoire différents groupes, mouvements chrétiens, et ils rentrent dans l'enfer, ils rendent libres les captifs, mais nous connaissons de ce que, comment David lien les rois, les montrer, lorsque il gagne la bataille avec Goliath, il coupe sur la tête, et il montrait un peu, et il donne un don. Et là, il montre-nous un peu, c'est l'héros, c'est le Seigneur, c'est l'agneau, c'est le Fils de Dieu, c'est notre Rédempteur, c'est celui qui vient de prophétiser de Genèse à l'art et à l'Évangile, nous trouvons sur l'exécution, et il est fait que l'agneau est venu, mais même dans tout cela, nous trouvons de ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que le diable peut penser, peut faire bien et peut mettre un fin au règne du roi des rois, mais en même temps qu'il y peut faire un plan, qu'il y fait une monte les pharisiens, etc., les chefs de l'église, pour crucifier Christ,
pour choisir un saint des saints, le Dieu, le Fils de Dieu, et je finis plutôt choisir un criminel à sa place. Mais tout cela montre-nous que la main de Dieu, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous lisons ce texte, de ce que non, il n'est pas surprendre Dieu. Oh non, il n'est pas surprendre Dieu. Il n'est même pas en compétition avec le diable. Mais ce que le diable pense faire élimine l'agneau. Parce que le diable savait, moi je disais ça vendredi dernier, de ce que quand les démons, et très souvent de fois, se possédaient, tu peux venir vers Jésus, et il y en a beaucoup, tu peux dire, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, mais tu veux reste tranquille, parce que le diable savait, mais seulement dans tout ce qu'il tu connaît, l'hypen qui omniscient. Oh non, 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 il n'est pas. Mais c'est pour cela, si tu connais qu'il y peut faire en envoyant Jésus-Christ à la croix. Il n'est pas pour faire lire, parce que le plan que le diable il fait, c'est en même temps qu'il y peut mettre à mort Jésus-Christ. Mais en même temps, il peut dépouiller lui-même. Qui me peut redire? Le sacrifice était égal à la justice de Dieu. Ce que justice attendait pour que l'homme puisse être réconcilié avec son Créateur, avec son Dieu. Et là, l'image lui est restaurée. Et là, il pas connaît qu'il y peut faire. Mais là, nous racontons, Paul le dit comme ça, lorsque nous lisons dans Éphésiens, et là, il explique nous, il dit comme ça, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Et nous arrivons à comprendre le texte, il prend lit de David, et qui passe à peu près 1000 ans avant lire, que cela arrivait, et là, il explique de ce que, comme le Seigneur des Seigneurs, qui a pris ses dépouilles, a déchiré l'acte, et là, il donne des cadeaux. Et mais avant qu'il y cause des dons, il ouvre une parenthèse, et il montre nous de ce que cette unité dans la diversité, et là, il peut amener nous encore dans l'unité de la diversité, parce qu'il veut dire, chacun donne un certain don, mais nous pouvons avec ça un petit peu plus tard. Mais là, on arrive à comprendre de ce que, par le texte, etc., pendant existe deux jugements. Le premier, il est de faire, et nous trouve le symbole de l'arc-en-ciel, quand il dit nous comme ça, la terre va pas être détruite par de l'eau, et un deuxième pour arriver lorsqu'elle peut être détruite par le feu. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus-Christ pas descendre dans l'enfer. Il n'est pas besoin de descendre dans l'enfer. Il est besoin d'immoler. L'agneau immolé. Et c'était fait. Tout était fait là. Quand il peut dire dans les lieux où il y a la terre, il y a le ciel. Très souvent de fois, comme dit l'anglais, it's a figure of speech. Qui veut dire, quand on peut causer en coup, en bas la terre, comme on dit, en bas la terre, il y a l'enfer. Non. C'est pas ça que Paul fait nous comprendre. Et si nous prenons par rapport au texte de Psaume 68 et le verset 19, il montre nous de ce qu'il y a de la guerre. Mais pour nous, nous pas capables de la guerre. Un perdu, pas capable de la guerre. Besoin que Dieu intervienne, la Trinité. Parce que nous perdus, un perdu, il n'est pas qu'on aime que il aller. Parce qu'il est aveugle. Besoin qu'il descende. Et son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, que l'histoire nous montre combien Dieu nous aime. Et combien il t'aime, combien il m'aime. Et très souvent, des fois, nous par l'émotion, nous commençons par ce ban jugement. Toi, tu es trop mauvais pour être sauvé. Toi, tu nous fais trop du mal. Mais Dieu, il est Dieu. Il pardonne aux pécheurs. Et il sauve. Il est venu pour sauver l'humanité. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque Paul amène nous, et il fait nous comprendre de ce que Christ, il n'a pas besoin de prêcher dans l'enfer. Non, il a gagné le bataille. C'est pour cela qu'il nous explique la croix ainsi. Ce qui ne passe avant la croix, je peux attendre la venue de Jésus-Christ. Qui veut dire, nous tous nous sommes sauvés par la foi. Abraham était justifié par la foi. Alors la foi est clé avant et après. Là, tu peux guetter la croix peut-être de cette direction-là. Nous pouvons guetter la croix de cette direction-là. Mais tout être sauvé par
la foi en Dieu. La foi en Dieu. Mais le prix pour rendre libre la race humaine. C'est pour cela qu'il dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, qui veut dire lorsque la chute est venue. Peut-être le diable qui peut penser, il ne surprend mon Dieu. Mais l'agneau a été immolé. Dieu avait déjà, on ne peut pas surprendre Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Et Dieu n'a jamais été créé. Jésus-Christ n'a jamais été créé. Il a été incarné, mais pas créé. Il a été incarné, mais pas créé. Il faut qu'il nous capable de comprendre ça. Il est Dieu. Il n'a jamais été moins que Dieu. Il a pris notre place, mais ça veut nullement dire qu'il était moins que Dieu. Tu peux pas diminuer Dieu. Il reste Dieu. On ne peut pas le diminuer. Et c'est le mystère que l'homme ne peut pas. Et l'Éphésiens nous fait comprendre ce qui est incompréhensible. Comment comprendre ce qui est incompréhensible? Comment décrire ce qui est infini? Comment comprendre un amour qui l'auteur, largeur, profondeur de l'amour de Christ? Si nous comprenons ça, nous vîmes Dieu. On ne peut pas comprendre. On comprend en partie. Et voilà, c'est un peu ce qu'il est dire nous et lui montrer nous. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre de ce qu'il Paul explique nous, et il y en a beaucoup autour de ce verset. Il est monté, il est descendu dans l'enfer, il a ouvert les prisons. Il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de suppositions, beaucoup de théories. Mais nous devons besoin de comprendre là ce qu'il a dit à la croix. C'est fini. C'est terminé, c'était fait. Il a tout fait à Golgotha sur la croix. À Golgotha sur la croix. Alors, le travail de Jésus-Christ sur la croix, et là, nous trouvons un petit peu encore et encore de ce que, comment le diable, il piège lui-même. Parce que tu n'es pas capable de piéger Dieu. Personne n'est pas capable de piéger Dieu. Alors, le diable, il piège lui-même. En crucifiant Christ, il accomplissait le plan de Dieu. Je leur ai dit, en crucifiant Christ, au fait, ce qu'il vient de faire, il vient de détruire lui-même. C'est pour cela qu'on nous lit dans Colossiens 2, le chapitre 2, le verset 14 et 15, il est clair et net. Alors, de ce que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui, de ce que quand la Bible cause le ciel et la terre, vous connaissez parfois, du monde dit le ciel, et il y a tellement de dimensions qui dit mon appel. Nous comprenons, il y a des niveaux, nous comprenons tout ça. Mais simplement, après les ciels qu'il y a. Il y a des gens qui disent, après les ciels. Je ne sais pas, je sais, il y a le ciel et la terre. Mais comment essayer d'expliquer ce qui ne peut pas être expliqué? Et pourquoi ne pas le comprendre à travers ce mot? C'est accompli, c'est fait et c'est terminé. Lisons ensemble l'évangile de Jean et le chapitre 3, le verset 13. Jean 3, 13 et puis Jean 8, 23. Et voilà ce qu'il nous dit dans Jean, le chapitre 3 et le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Il peut causer le ciel. Il y a pas causer qui dimension du ciel. Il y a pas causer premier, deuxième, troisième, quatrième. Il peut causer le ciel et la terre. Il y en a beaucoup, me connaissent suppositions. Mais pourquoi se baser? Parce que nous ne pouvons pas apprendre un verset en lui-même dans la Bible. La Bible, c'est un livre. Nous devons comprendre tout seul ensemble. Moi, je peux dire par là que cette explication vient de moi, loin de là. Mais simplement, nous devons comprendre un peu ce que Dieu vient faire. C'est tout. Et lorsque nous arrivons dans Jean, le chapitre 8, le verset 23, et voilà ce qu'il dit à nous. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. C'est Jésus qui parle. Discours de Jésus sur sa mission divine. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas
de ce monde. Alors, il fait nous comprendre, il est sorti du ciel, il est sorti d'en haut. Mais lorsque David peut prophétiser dans le psaume 68, le verset 19, il servit le mot Jéhovah. Mais là, on arrive à comprendre quelque chose. Quand Jésus et ben là accueillir-lui comme Dieu, et ben le pharisien a un problème. Comme le Fils de Dieu. Parce que Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Qui veut m'arriver à comprendre, moi, je peux dire, il y a 3 dieux. Non. Il y a 3 personnes. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Je peux vous dire que je ne peux pas vous expliquer ça, parce que je ne le sais pas, ce mystère-là. Mais simplement, ce que je peux vous dire, qu'il est Dieu. Et on le sait, lorsqu'il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu me connais, tu connais Dieu, parce que je suis le reflet. Alors, pour arriver à comprendre ce que description du Seigneur, nous devons comprendre lire de ce que nos rédemptions et tout ce qui t'y besoin pour capable restaurer livrer à travers le vainqueur, celui dont le nom n'a ni commencement ni fin, celui dont le nom a été le plus haut, le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il dit, il donne des dons, qui veut dire c'est le vainqueur qui passe en héros, il passe, il est en train de jubiler, mais dans cette joie parce qu'il a ce qu'il a fait, et ce combat, c'était pas pour lui, c'était pour nous, mais on pouvait pas aller à la guerre parce que déjà on est perdu. Il y a quelqu'un qui est venu, le second Adam, et la guerre qu'il a fait, il n'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, et il est sorti vainqueur, et le diable a été vaincu et dépouillé. Maintenant, c'est pour cela, Éphèse, lorsqu'il écrit à l'église, il fait comprendre, tu étais en dehors, maintenant tu es en dehors, qui veut dire lorsque l'homme était chassé du jardin, il était perdu, mais aujourd'hui tu as été accueilli dans la maison de Dieu. Tu n'es plus dehors, tu es à l'intérieur, tu es en Christ. Tout ce qui a été fait pour toi est en Christ. C'est pour cela, demeurer en dehors de Christ. Tu pourras pas porter des fruits, mais simplement demeurer en Christ, tu portes beaucoup de fruits, et beaucoup de fruits veut dire plaire à Dieu. Et plaire à Dieu veut dire tu as tes prières exaucées, parce que si tu demeures en Christ, c'est que Christ demeure en toi. Et voilà, tout ce que tu demandes au Père, ce sera fait, ce sera réalisé. Et c'est ça, cette dimension de don, il va expliquer ça après, qui veut dire que tout le monde a quelque chose unique en lui qu'il porte. Et bien alors, on se dit, on se pose la question, pourquoi Jésus a été baptisé? Il n'a pas péché. Pourquoi baptiser? Il n'a pas péché. Mais Jésus voulait s'identifier avec l'homme. Pourquoi baptiser lorsqu'on n'a pas péché? Il était l'homme parfait, mais pour capable d'identifier avec l'homme. Et ça, c'était le but. Il est venu en simple homme, en serviteur. Et il est baptisé parce qu'il est venu pour combattre à la place de l'homme, à la place de l'humanité. Et c'est ça qui fait toute la différence avec la chrétienté. Il y a quelqu'un qui a payé à ta place. Tu n'as rien à payer. Tu n'as simplement qu'à le suivre et à marcher dans ses pas. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Et j'aime ce verset. Boban brebis pour qu'on me la voie. Et c'est pour suivre moi. Alors, lorsqu'il raconte, il est descendu et il est monté, il n'y a que Jésus qui a fait ça. Dans la Trinité. Que Jésus qui l'a fait. Il est venu en simple homme, en serviteur, et il a tout payé. Alors je veux te dire, réjouis-toi, c'est le moment de jubiler, parce qu'il a tout fait pour que tu sois libre. Celui dont le Fils de Dieu rend libre est vraiment libre.
Alors je déclare et je décrète ce soir que Dieu t'accorde cette paix. Même si tu ne le sens pas, sais que tu es important à ses yeux et qu'il a tout fait pour toi. Or, tu peux être pour dire moi, Vishnu, mais ou pas connaître que ça ne rejette moi, ou pas connaître qui misère. Je peux te dire, je sais pas, heureusement peut-être, mais simplement moi j'ai envie de dire toi, de ce que indépendamment de tes émotions, c'est un fait accompli. Il a donné sa vie à ta place. Alors tu es racheté et tu appartiens à Dieu et tu as une destinée pour être avec lui pour l'éternité et pour vivre pour l'éternité. Et là où il n'y aura ni grincement des dents, ni pleurs. Et sur cela, je dois vous laisser. Je dois vous dire bonne fin de soirée. Et je dois aussi vous dire, n'oubliez pas, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Notre pays a besoin des rachetés qui vont se courber les genoux devant le trône de grâce, devant le médiateur, et qu'on intercède pour notre pays. Et surtout, si vous avez un moment, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de prier pour moi et ma famille. Alors, si vous passez à table, je peux vous dire, bon appétit. On se voit demain soir à 8h. Bye bye. Et que cette nuit puisse être une nuit bénie pour chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le déclare, je le décrète sur ta vie. Amen.